Je m'appelle Fanny Newport, je suis présentement au Centre communautaire régional de London et finalement, le Centre communautaire régional de London est très heureux de vous annoncer qu'il est en train de mettre en place une émission télévisée en français. Cette émission va vous parler de tous les événements qui concernent la communauté francophone ici à London et ses environs. Et nous sommes très heureux d'avoir cette émission et nous espérons que vous allez aimer. Si vous avez des commentaires, n'oubliez pas de nous envoyer vos commentaires. Vous avez les coordonnées en bas de l'écran. Aujourd'hui, nous allons accueillir Jean-Pierre Quentin, qui est le directeur général du CCRL. Et bienvenue au Centre communautaire régional de London. Alors, nous sommes situés au 920 rue Huron à London et nous sommes ici pour servir la communauté francophone. Le Centre communautaire régional de London, mieux connu sous l'appellation CCRL, existe depuis plus de 23 ans. Nous avons été fondés en 1994 et mon nom est Jean-Pierre Quentin et je suis le directeur général de cet organisme depuis 2 ans maintenant. Alors, ça me fait un grand plaisir de vous rencontrer aujourd'hui et de vous parler un petit peu de l'histoire de notre centre. Nous avons été fondés en 1994 et depuis cette date, nous sommes au même endroit, au Centre des Loges, au 920 rue Huron à London. Alors, nous sommes ici pour servir la communauté francophone. Nous avons un beau centre dont nous vous montrerons tantôt tous les détails et nous offrons des programmes de sport, des programmes de loisirs, des programmes de culture et plus récemment, nous offrons des programmes de travailleurs en établissement dans les écoles pour les nouveaux arrivants francophones qui viennent dans nos écoles francophones dans les 2 conseils scolaires de la région, soit le Conseil scolaire Viamonde et le Conseil scolaire catholique Providence. Alors, tout à l'heure, mon gestionnaire des services aux immigrants vous parlera de ces programmes-là et vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Nous avons également un autre projet qui est le projet du Carrefour ethnoculturel francophone. C'est un tout nouveau projet qui a été financé par la Fondation Trillium de l'Ontario. Nous sommes vraiment fiers de pouvoir l'offrir à toute la population de London. Nous avons également des programmes de sport et notre gestionnaire des programmes de sport viendra également vous expliquer tout à l'heure la vaste gamme de programmes que nous offrons à toute la population francophone. Nous avons également des programmes avant et après l'école que nous offrons dans toutes les écoles élémentaires francophones de la région. Ce programme s'appelle l'Escale et l'Escale offre également un programme de camp d'été francophone pour tous les enfants de la région. Alors, notre gestionnaire du camp d'été viendra également vous parler de ce programme-là tantôt, qui est fait pour vous, pour que vos enfants puissent avoir un bel été en français. Alors, bonjour encore, je vais vous faire le tour du propriétaire de notre centre. Alors, on va commencer ici, tranquillement, on s'en va dans la salle familiale, comme vous voyez, la salle familiale du CCRL. C'est une salle qui véritablement sert pour toutes les occasions. Alors, on a des gens qui viennent ici pour se réunir. Il y a beaucoup d'organismes francophones qui se réunissent. Alors, on a également un équipement vidéo, audio très sophistiqué. Alors, c'est ici que se passe la majorité de nos activités qui ne sont pas trop, disons, importantes en nombre, mais c'est une salle qui est occupée constamment. Alors, on est bien fiers de l'avoir. Par la suite, vous êtes ici dans l'entrée principale comme telle et vous allez voir que dans une salle qu'on a un petit peu plus loin. Alors maintenant, je vais vous montrer notre centre pour les travailleurs en établissement dans les écoles et le centre également des services aux immigrants, les connexions communautaires. Alors, nous avons également un local qui est très bien aménagé et les travailleurs aujourd'hui sont en rencontre comme tels. Alors, vous avez Serge qui est ici, n'est-ce pas, qui est notre nouveau travailleur en établissement dans les écoles. Bonjour Serge. Et puis, donc, c'est l'endroit, si vous voulez, où sont situés nos travailleurs en établissement dans les écoles. Maintenant, nous allons aller à la réception. La réception est un endroit très important pour nous parce que c'est là qu'on accueille tous les gens. Alors, vous allez voir que ici, à la réception, il y a Rosalie qui est en train justement de servir des clients. Et ici, nous avons le programme des sports et de même que le programme des connexions communautaires. Alors, voilà, le carrefour ethnoculturel avec tout le monde. Et par la suite, je vais vous montrer le bureau de la coordonnatrice du programme L'Escale.
Alors, voici le bureau du programme de la coordonnatrice de l'Escale. Alors, c'est ici véritablement qui est le centre névralgique de nos programmes pour l'Escale. Et également, vous allez avoir ici le bureau de la directrice des services de l'Escale, Pakinam Gali. Bonjour Pakinam. Et également ici, nous avons le service de comptabilité. Alors, avec Aïcha et Diane, bonjour mesdames. Bonjour. Alors ici, c'est le centre névralgique véritablement financier de notre organisme. Et voici le bureau du directeur général. Et j'ai Lorraine qui est assise à ma chaise, qui est en train de surveiller mes courriels pendant que je vous parle. Alors, bonjour Lorraine. Bonjour. Et voilà, c'est la dimension de notre centre. Nous avons également des bureaux un peu plus loin. Mais ils sont loués par des locataires, comme par exemple le Réseau des femmes, l'entité de santé Centre-Sud-Ouest et le Conseil scolaire Providence qui occupe des locaux. Alors, merci beaucoup pour avoir fait cette visite avec nous. Merci beaucoup, M. Quentin. Merci pour nous donner toute l'information sur le CCRL, le Centre communautaire régional de London. Et après la pause, nous allons parler avec Madame Lorraine Lafont, qui est la coordonnatrice du programme l'Escale. N'allez pas loin, on se retrouve dans quelques minutes après la pause. Maintenant, nous sommes de retour après la pause et n'oubliez pas que notre émission, c'est pour toute la communauté francophone. C'est votre occasion de vous exprimer, de parler aux autres, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui se passe dans la communauté. Alors, vous avez nos coordonnées en bas de l'écran. N'oubliez pas de nous donner vos commentaires. Et maintenant, nous allons continuer avec Madame Lorraine Lafont, qui est la coordonnatrice du programme l'Escale. Bonjour, Madame Lorraine Lafont. Bonjour, mon nom c'est Lorraine Lafont. Je suis la coordonnatrice du programme de l'Escale, qui est un service de garde pour les enfants de 4 ans à 12 ans, avant et après l'école, dans nos 6 écoles françaises. Nos heures d'ouverture sont de 7h à 9h le matin et dans l'après-midi de 3h30 à 6h le soir. Aussi, au courant de l'année, on offre toujours le camp de relâche et durant l'été, nous avons un camp d'été que les enfants adorent parce qu'on a beaucoup d'activités pour nos camps d'été. Le camp d'été cette année va avoir lieu du 4 juillet jusqu'au 25 août. Nos heures durant le camp d'été est de 7h le matin à 6h le soir. Les enfants vont à la piscine 2 fois par semaine et ensuite, il y a toujours une journée sportive. Alors, les enfants apprennent à jouer le soccer, il y a le zumba, la danse, le ballon volant, le ballon panier. Les autres journées, on a des activités à l'extérieur. Alors, on amène les enfants pour jouer au hockey, on les amène à Storybook Garden, Clovermead, Storybook Gardens, East Park, Flyaway, et alors beaucoup d'autres activités. Les enfants aiment beaucoup venir et normalement, ils demandent à leurs parents, est-ce qu'on peut aller encore au camp d'été de l'Escale? Alors, on invite les parents à s'inscrire le plus tôt possible pour faire certain qu'il y a de la place pour vos enfants. Le coût est de 40 $ par jour et vous pouvez venir ici au CCRL à 920 rue Huron pour les inscrire ou on a aussi des applications dans chacune des écoles. Aussi, juste pour vous dire, les parents, ce qu'ils nous disent quand ils reviennent, c'est que les enfants ont eu tellement de plaisir qu'ils veulent absolument venir à l'Escale, ils ne veulent pas rester à la maison. Alors, je vous invite en grand nombre de venir et s'il y a des personnes qui seraient intéressées de venir travailler pour notre programme durant les cours d'été, surtout les étudiants d'université, venez avec votre CV, on accepte. Alors, je vous remercie de votre temps et puis j'espère de vous voir bientôt. Pour nous joindre, le numéro de téléphone est le 519-673-1977 et mon poste est 3810 et vous pouvez demander pour le programme de l'Escale. On peut vous envoyer la fiche d'inscription par courriel et puis vous pouvez toujours vous présenter au bureau central à 920 rue Huron, ici à London. Alors, j'espère de vous voir bientôt. Merci. Bonjour, je m'appelle Adeline Leroy et je travaille au centre communautaire. Je suis responsable des sports au centre communautaire et ma responsabilité, c'est de mettre en œuvre des activités physiques pour les enfants de 2 à 12 ans qui parlent français
à la fin de l'école. Donc quand les enfants ont fini l'école, les cours, ils peuvent aller dans les gyms des écoles pour faire différentes activités sportives. Pour le moment, nous faisons du soccer et du karaté avec des entraîneurs qui sont certifiés. Et nous cherchons d'ailleurs des entraîneurs pour le hockey et pour le basketball. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. L'objectif de ce programme, c'est de permettre aux enfants qui parlent français de pouvoir faire des choses en français, ce qui est difficile à London. Ils vont actuellement dans des écoles francophones ou dans des écoles d'immersion, ces enfants, mais on veut leur donner l'opportunité de faire autre chose en français. Et donc, l'activité physique, c'est vraiment une bonne méthode pour eux pour vivre en français un petit peu plus. Donc, c'est une fois par semaine, 1 heure. Et on organise cela dans les gyms des écoles francophones parce que c'est beaucoup plus simple pour les parents et pour les enfants. Et puis ça permet aux enfants des écoles d'immersion de découvrir un petit peu le monde francophone parce qu'eux aussi sont en train de devenir des francophones grâce à leur implication dans les écoles d'immersion. Voilà. Merci beaucoup, Madame Lorraine Lafont. J'espère que vous avez aimé le programme. Et si vous avez des commentaires, vous avez des questions, vous avez nos contacts en bas de l'écran. N'oubliez pas de nous envoyer vos commentaires. Et nous allons aller à la pause. Et après la pause, nous allons continuer avec d'autres événements qui se passent au CCRL. À tout à l'heure, n'allez pas loin. Bonjour, je m'appelle Alain Kazadi. Je suis gestionnaire des services aux immigrants ici au Centre communautaire régional de London. Je suis très heureux de travailler avec les immigrants parce que moi-même, je suis un immigrant. Je suis d'origine de la République démocratique du Congo et c'est un grand plaisir pour moi, un privilège même de travailler pour aider les nouveaux immigrants, je veux dire, qui viennent dans ce pays. Alors, mon travail, sous ma responsabilité, j'ai le département de l'été, des travailleurs d'établissement dans les écoles. Les travailleurs d'établissement dans les écoles, c'est des personnes qui accueillent les nouveaux arrivants et les aident à l'intégration, particulièrement dans les écoles, mais aussi dans la société canadienne, le nouveau pays d'accueil pour eux. Nous travaillons avec ces nouveaux immigrants pour les aider à comprendre la culture du pays nouveau dans lequel ils sont venus, à saisir les lois nouvelles, éventuellement différentes de là d'où ils viennent, et à s'intégrer, à s'établir dans cette nouvelle société. Mais comme j'ai dit, particulièrement dans les écoles. C'est pourquoi on les appelle aussi travailleurs d'établissement dans les écoles. Il y a des services aussi d'établissement que nous n'offrons pas, mais nous référons ces nouveaux immigrants à des fournisseurs de services là où ces services sont offerts. Mais nous travaillons avec les élèves dans les écoles secondaires, les écoles directement avec eux, ceux qui ont 16 ans et plus. Nous travaillons directement avec eux en faisant toutes sortes d'ateliers pour les aider à comprendre le nouveau pays dans lequel ils sont venus. Et dans l'école élémentaire, nous travaillons avec les parents et bien sûr, nous constituons un pont entre nous, les travailleurs d'établissement, la communauté, les écoles et les nouveaux arrivants. Nous les aidons à comprendre les uns les autres. Par exemple, dans les écoles, les enseignants des fois ne savent pas la culture des nouveaux arrivants, les situations qu'ils ont vécues. Alors, nous faisons des ateliers pour expliquer toutes ces choses. Nous-mêmes, étant immigrants, nous sommes bien placés pour le faire. Nous avons aussi dans notre service ici la connexion communautaire, là où nous travaillons en partenariat justement avec d'autres fournisseurs de services ou d'autres communautés. Nous les amenons à être connectés afin de pouvoir se retrouver et faire des choses ensemble dans la culture qui les unit en fait. Donc c'est ça que nous faisons et je suis vraiment très content de faire cela. Alors merci beaucoup. Heureux aujourd'hui d'accueillir Ibra, qui est le coordonnateur des projets ethnoculturels au CCRL. Nous avons remarqué que le jour de la francophonie, il avait donné des prix. Alors nous allons parler avec Ibra. Bonjour Ibra. Bonjour Fanny. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien et toi? Super, super. On a vu que le jour de la francophonie, vous avez donné des prix
Est-ce que vous pouvez nous parler de c'était quoi ces prix et pourquoi vous les avez offerts et à qui vous les avez offerts? Effectivement, Fanny, lors de la Franco-Fête, le CCRL a remis des prix, des maillots, des jeux de maillots à des groupes ethnoculturels. Ces groupes sont composés essentiellement des gens qui pratiquent le soccer en groupe, des gens qui viennent tous les week-ends jouer soit au CCRL ou bien en été au niveau des terrains à Wandami. Ils avaient sollicité en fait un soutien au CCRL et nous avons en fait pu acheter un jeu de maillot pour ces 3 groupes. Et alors, c'est quoi vos plans pour l'été? Est-ce que vous avez d'autres événements pour l'été? À quoi on doit s'attendre? Effectivement aussi, durant l'été, nous avons prévu des activités, nous avons débuté les activités du nouveau financement, plus précisément dans la dernière partie du mois de juillet. Et nous avons avec ces mêmes groupes-là prévu d'organiser un barbecue soccer. Il va être composé des familles des gens qui pratiquent le sport. Et nous avons également prévu de faire durant le mois d'août d'autres activités avec d'autres groupes ethnoculturels. Ça sera vraiment de fin juillet, début août, ça sera vraiment le début du nouveau financement des activités qui vont être réalisées avec le projet multiculturel. Est-ce que d'ici fin juillet, il n'y a pas d'événement que vous prévoyez? Est-ce que vous ne prévoyez pas quelque chose pour la communauté? Nous avons en fait fini la dernière partie du projet pilote qui s'achève en fait le 30 juin. Effectivement aussi le 1er juillet avec la communauté burundaise, il est prévu une activité, mais après cette activité nous allons marquer une pause de 3 semaines, une pause tout simplement dans l'exécution des activités avec les communautés, mais durant cette phase également nous allons nous consacrer à une phase de lecture et de validation en fait de l'évaluation du projet pilote que nous avons mené entre juin 2016, mai 2016 et juin 2017. Et c'est quoi cette activité de la communauté burundaise? En fait, la communauté burundaise souhaite fêter la fête de leur indépendance le 1er juillet qui coïncide également avec la fête du Canada, mais ça va être pour cette communauté une façon de se remémorer en fait ou bien de se souvenir ou de fêter la fête de leur pays d'origine également. La journée, ils vont évidemment fêter la fête du Canada avec les Canadiens, mais le soir, ils veulent également aussi fêter la fête de l'indépendance de leur pays d'origine. Merci beaucoup. Nous allons prendre une petite pause et puis au retour, on va vous parler d'autres projets du CCRL. Bonne journée, à tout à l'heure. N'allez pas loin. Bonjour, on est ici avec une invitée très spéciale, Madame Diane Dubois. Bonjour Diane. Bonjour Fanny. Ça va bien? Très bien, merci. Oui, Diane est une des pionnières du CCRL. Alors Diane, est-ce que vous pouvez nous parler de comment vous avez commencé le CCRL? Tout le début du Centre communautaire régional de London a été autour du centre scolaire communautaire. On voulait créer un bâtiment francophone avec les 2 écoles francophones, un centre communautaire et la paroisse. Donc, on avait besoin de créer une entité qui pourrait représenter la communauté dans les négociations avec les 2 conseils scolaires. Donc, le Centre communautaire régional de London a débuté avec un mandat culturel et social et sportif pour répondre aux besoins de la communauté. Super. Et est-ce que ça fait combien d'années depuis le début? Donc, l'ouverture officielle du Centre communautaire régional a eu lieu en 1999, ici, dans le centre des loges. Mais en 1995, on a passé quand même 4 ans sur la rue First, où on avait un centre et où on partageait avec l'ACFO, où on a eu un début de programmation culturelle. Et il fallait faire aussi des prélèvements de fonds pour faire de l'argent pour la composante communautaire. Donc, Patrimoine canadien avait financé ici,
au centre de loge la composante communautaire, mais il fallait que la communauté offre de l'argent aussi. Donc on avait quand même prélevé au-dessus de 100 millions de dollars, 100 000 dollars dans la communauté francophone de London. Donc en 99, on a ouvert la porte ici. Super. Est-ce que vous voyez une différence? Est-ce que la communauté grandit? Est-ce que depuis le début jusqu'à maintenant, ça fait bientôt 20 ans? Ça fait bien. Oui. Ben, on a célébré les 20 ans l'an dernier 99? du CCRL. Oui. Et on a eu, c'était 95. 95, ok, 95, ok. La communauté a beaucoup évolué. Oui. Il y a eu un changement. La communauté francophone est beaucoup plus diversifiée à London qu'elle l'était il y a 20 ans. Oui. Mais et les gens recherchent, je pense, des activités un peu différentes. Mais la jeunesse est toujours clé dans les activités, les activités sportives, très importantes en français pour nos enfants. Donc, non, je pense qu'il y a beaucoup de similarités, mais il y a une évolution. Il y a une évolution. Il y a une évolution. Je vous remercie beaucoup, Diane Dubois. Je vous remercie beaucoup. Je vous retourne la parole. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci. Bonjour, on est ici au Centre communautaire régional de London. On est avec Madame Camille, enseignante à l'école Sainte-Jeanne d'Arc. Alors, bonjour Madame Camille. Mais bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors, vous pouvez nous parler un peu de qu'est-ce qui se passe ici? Bien, en ce moment, j'ai apporté mes enfants aujourd'hui pour célébrer le Saint-Jean-Baptiste ici à Franco-Fête. Oui, super. Est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que les enfants font? On a beaucoup aimé jusqu'à présent. On a participé à plusieurs différentes activités. Mes enfants, mes plus jeunes, se sont fait peinturer le visage. On a bien mangé, de l'agneau, des hamburgers, des hot dogs. Mais j'ai mes enfants qui attendent en ligne tout de suite pour aller jouer dans le château. Alors, c'est fantastique. Super. Est-ce que vous pensez que la communauté francophone est au courant de cette activité? Est-ce qu'elle est impliquée suffisamment? Ou je pense que la communauté était bien avertie, surtout avec la publicité qu'on a reçue dans les écoles et quoi que ce soit. Malheureusement, la température plutôt n'était pas de notre côté, mais heureusement, il fait beau soleil maintenant. Et puis, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues dehors pour se réjouir avec nous. Comment est-ce que vous pensez qu'est-ce qu'on devrait faire pour attirer plus de monde? Pour attirer plus de personnes. Tu veux dire comme un événement comme celui-ci? Oui, pour d'autres événements qui viendront. Bien, absolument, la publicité. Ça, c'est le numéro 1. Et puis, je pense que de faire la publicité dans les écoles, on est chanceux. On a 6 belles écoles ici, élémentaires, 2 écoles secondaires. La publicité, le mot se fait partager comme ça, puis c'est très bien. Je vous remercie beaucoup, Madame Camille, et puis passez une belle journée. Merci beaucoup, avec plaisir. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Nous espérons que vous avez aimé notre émission. Et n'oubliez pas, si vous avez des commentaires ou des questions, nos contacts sont en bas de l'écran. Envoyez-nous nos commentaires et à la prochaine.